Mais vous savez, j'ai rien compris à la réponse. C'est pas grave. Alors, l'étude de la mémoire est un sujet passionnant. Certains en ont même fait leur métier. C'est le cas de notre invité que je vous demande d'accueillir. C'est Vincent Delourmel. Vincent, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous êtes un spécialiste de la mémoire. On m'a même dit que vous aviez des capacités de mémorisation tout à fait impressionnantes. Alors, je vais vous demander de nous le prouver. D'accord. D'accord. 4 des participants sur ce plateau ont noté 5 mots. D'accord. Donc, 5 x 4, 20. Donc, il y a 20 mots qui vont s'afficher sur le grand écran. Je vous laisse le temps de mémoriser. D'accord. Donc voilà, vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, allez-y, envoyez les mots, s'il vous plaît. Top chrono. Faut pas qu'on parle. Alors, pendant ce temps, on va demander à Frédéric, si ça ne vous gêne pas. Frédéric, que fait précisément Vincent pour retenir autant de mots en peu de temps? Alors, Vincent est en train tout simplement de manier sa mémoire, c'est-à-dire qu'il les a regardés une seule fois, ces éléments rentrent un par un, il n'est pas tout seul, il est aidé par la muse Mnémosyne, celle-là même qui nous a donné ce nom de mémoire. Évidemment, il n'est pas tout seul, mais on va lui demander de nous ressortir comme cela tous ces mots, un par un, il devrait être capable de le faire, sinon je suis là au cas où, hein. N'hésitez pas à me demander. C'est bon? Vincent, vous voulez nous les ressortir dans l'ordre ou on va compliquer un peu le jeu. Ah bon, je vais vous demander... déjà, le pauvre, Mais- non. Pardon. Faites. Non, quel est le mot numéro 5? Le numéro 5, c'est un manteau. C'est un manteau. Quel est le mot... Alors, le mot numéro 17. C'est un ordinateur. Oui, ordinateur. C'était Didier. Alors maintenant, le mot 9. Le mot 9, c'est un... Ah, le 10, c'est un biberon. Le 9, c'est une voiture... Non, le 8, c'est une voiture. Le 9, j'ai un petit trou de mémoire, là, j'avoue. Quel 9? C'est un train, pardon, oui. Oui. C'est un train. Voilà, c'est Le 11. Le 11, c'est une chemise. Le 11 est une chemise, bravo. Le 13. Le 13, c'est de l'eau. Et le 15. Le 15, c'est du papier. Bravo. Alors, on a envie de comprendre. Comment vous faites, Vincent? Alors, j'utilise une méthode qui est très vieille, qui s'appelle la table de rappel, qui a été créée au 19e siècle par un monsieur qui s'appelait Aimé Paris, qui consiste effectivement à faire des associations d'images. Mais avant de faire ces associations d'images, on code tous les nombres de 1 à 100 par des mots, selon une règle très précise. Ce qui veut dire que moi, si vous me demandez le numéro 11, dans ma tête, le 11 se traduit par une tête. D'accord? Donc j'ai juste imaginé une tête. Ça, c'est C'est d'origine. le code. C'est ouais, le code Quoi, d'origine. vous avez, pour 42, vous avez un truc. Oui, 42, ouais, c'est une reine, tout simplement. Une reine. Il y a une interface comme ça. Exactement, ouais. Ce qui Et alors, permet donc, de... après, avec tête, comment vous retrouvez le mot qui est inscrit? Eh ben, j'associe la chemise sur la tête, tout simplement. Ah, d'accord. Donc vous fondez sur donc une vous idée. visualisez. Voilà. Vous visualisez, vous avez votre code, votre grille de code, C'est et ça. vous visualisez chacun de nos mots Voilà. avec votre grille de code. les Sauf que associe. par exemple, si le papier, vous avez visualisé, je sais pas, La télé, pour moi, c'est 15. Donc, j'imaginais le papier en 15e position. ça vous sert à quoi dans la vie de tous les jours? Ça me sert à quoi? Alors, moi, je suis Il se formateur. rappelle son numéro de code téléphone est bleu. plus les cartes Outre les numéros de mémoire que je présente, ça me permet également, si vous voulez, de faire des formations auprès de personnes, de cadres, de groupes. Pour muscler le cerveau, on peut. On ne muscle pas le cerveau, je crois qu'on apprend à maîtriser sa mémoire, parce que c'est vous qui le disiez tout à l'heure, la mémoire fonctionne effectivement par acquisition, par rétention et par récupération. Là, c'est la mnémotechnique, ça permet de renforcer l'acquisition. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité d'effacer aussi? Je me souviens, il y avait une pièce Oui, tout à fait. mise en scène par Bob Wilson sur une expérience en Union soviétique. Il y avait un type qui était un hypermnésique qui retient tout, et il devient fou, quoi. Oui, il C'est-à-dire devient que fou, si oui. vous effacez Il pas, faut on reviendra, effacer des quoi. Tout à choses du fait, disque ouais. dur, quoi. Ouais, les Et donc- hypermnésiques deviennent effectivement fous, car ils n'ont pas cette capacité de synthétiser. Et Par exemple, donc, on va poser la question à Amanda. Est-ce Mais que moi, vous je avez me rappelle mémorisé jamais, par exemple, le mon nom code. de les prénoms de tous vos amants dans la vie? Non, ça non, parce que je ne leur demande pas la plupart du temps. Mais en revanche, Mais pour en vous, revanche, moi, je pour me le rappelle- plaisir, pour le je me plaisir. rappelle jamais, vous voyez, le code de mon alarme, parce que comme j'ai mis une date de naissance et que j'en change tout le temps de date de naissance, alors à chaque fois, je fais sonner. Ah oui, c'est à ce Ah ouais, point. non, j'ai pas trop la mémoire des chiffres. Non, c'est la mémoire des chiffres, j'ai pas trop. Merci Vincent Delourmel. Et pour les gens qui s'intéressent au sujet, je rappelle que vous avez écrit l'ouvrage Les 10 secrets de la mémoire. Et pour ceux qui ont toujours de la mémoire vive, alors on passe tout de suite à une nouvelle question.